Salut tout le monde, bonjour et bienvenue pour le 28e épisode de mon podcast Tricot. Je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux sous le pseudo Mbion, donc sur Ravelry, Instagram et Twitter. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, l'été a commencé, il fait beau, peut-être même trop, avec des températures qui sont déjà montées au-delà de ce qu'on peut espérer pour un mois d'août, hein, pratiquement. Donc on a encore cette année pas de printemps et on a directement l'été et donc en juillet on aura l'automne, hein, comme d'habitude, je le sens venir. Bref, je dis ça parce que c'est vrai que la chaleur a parfois tendance à comment dire, démotiver les tricoteuses pour tout ce qui est tricot, mérino, la laine et tout ça. C'est vrai que ça donne pas forcément envie en été. Alors pour celles qui font de la couture, c'est bien, hein, puisque vous pouvez un petit peu plus vous consacrer à cette partie-là de votre projet, de vos projets, et puis reprendre le tricot lorsque les températures vont baisser. Moi, comme je ne fais que du tricot, ben j'ai pas beaucoup de choix, je reste là-dessus. Mais moi, honnêtement, la chaleur, ça ne me dérange pas pour tricoter. L'été dernier, je me souviens, j'ai fait un pull en plein, alors que j'étais en vacances et qu'il faisait quand même relativement beau. Ça me pose, en général, ça ne me pose pas de soucis. D'ailleurs, j'en ai discuté avec une copine récemment. Si on revient un petit peu en arrière au moment où j'ai commencé le tricot, donc ça va commencer, ça fait, ma fille elle a 2 ans, j'ai commencé pendant ma grossesse, donc on va dire que ça fait 2 ans et demi que je tricote. J'ai pas vraiment eu de période creuse, entre guillemets, où j'ai arrêté de tricoter ne serait-ce qu'une semaine. Ça ne m'est pas arrivé, donc je suis quelqu'un finalement d'assez régulier. Et c'est tant mieux parce que je dois avouer que j'ai une liste d'attente tellement importante sur tous les projets que je veux faire. Mais vraiment en plus, enfin, c'est pas des projets dans le vent, c'est-à-dire que c'est vraiment des projets qui me tentent vraiment et je pense qu'ils me tenteront toujours dans 6 mois, un an. C'est pas des projets coup de cœur éclair où l'envie elle passe. Là, enfin, j'ai quand même une envie de vraiment me tricoter mes propres basiques, hein, plutôt que les acheter dans le commerce. Et donc, j'ai quand même la file d'attente qui se rallonge, qui se rallonge, qui se rallonge. Et donc là, j'ai vraiment de quoi faire pour un moment. Donc finalement, heureusement que je suis assez régulière dans le tricot parce que j'ai du pain sur la planche. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que ben là j'ai 2 projets qui sont terminés depuis la dernière fois. Alors justement, ce sont des projets de saison, hein, puisqu'il s'agit de 2 châles. Oui, je tricote des châles fin printemps, début été, normal. Donc évidemment, je ne les porte pas, ça sera pour l'automne. Mais je suis quand même bien contente d'avoir terminé ces 2 pièces. Le premier, justement, qui est énorme, 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 et qui est justement un gros châle d'hiver, de par les couleurs que j'ai choisies et de par l'immensité gargantuesque du projet, c'est le fameux châle que vous voyez hmm, depuis quoi? Depuis 2 ou 3 épisodes de podcast, parce que c'était vraiment un projet sur le long cours, c'est le rose gold. Voilà, donc alors là, clairement, je vais avoir un peu de difficulté à vous le montrer, bien que visiblement je suis la championne pour ça, mais bon, on va essayer. Donc, hop. Vous voyez, j'ai du mal. Je ne sais même pas ce que vous voyez. Et voilà. Et voilà. Donc, immense, immense, immense châle. Je ne l'ai pas mesuré, mais on ne doit pas être très très loin des 3 mètres de long. Et donc, pour reprendre l'historique, hein, donc il s'agit du modèle Rose Gold d'Andrea Mori, qu'il a sorti très peu de temps avant le Find Your Fade. Donc, c'est marrant parce que tout le monde s'est empressé de faire le Find Your Fade, alors que moi, c'était vraiment celui-là que j'avais repéré en priorité. Et il s'agit d'un châle qui se fait normalement avec des gradients. Donc, 2 sortes de gradients différents qui dérivent. Donc, en fait, il y a 10 couleurs normalement différentes pour ce châle en ayant deux dominances, par exemple du vert et puis un dégradé de vert, avec du orange et un dégradé de orange. D'ailleurs, le modèle original, c'est orange et rouge, enfin à peu près, hein, dans les tons orangés et rouges, me semble-t-il.
Bon, moi je l'ai joué relativement neutre avec du gris et du violet très très foncé. En fait, vous le voyez presque noir, mais dans la réalité, il est comme ça ce violet-là. Donc je rappelle que c'est le gris, c'est Astrid Gray de Madeleine Tosh Merino Light. Et le violet, c'est, je verrai peut-être mieux dans l'autre sens, c'est Duchesse, toujours de Madeleine Tosh et qualité Merino Light. Alors, il m'a quand même fallu 4 écheveaux, que je n'ai évidemment pas utilisé en entier, mais en fait, il faut 160 mètres de chaque couleur pour utiliser enfin, pour tricoter ce châle. Donc, bon, c'est un petit peu gênant, puisque 160 mètres, on est quand même sur un métrage qui n'est pas vraiment idéal pour utiliser ces écheveaux entiers. Donc, il me reste effectivement bah, je dirais, donc j'ai utilisé moi 155 grammes, donc il me reste 45 grammes de chaque écheveau, du deuxième écheveau. C'est pas grave, j'en ferai bien quelque chose. Il n'empêche que donc, du coup, c'est un châle pour lequel on utilise, donc en tout 155 grammes x 2, j'ai utilisé plus de 300 grammes, donc quand même plus de 3 écheveaux, mais vraiment complet, entier, pour faire le projet. Donc c'est pour ça qu'il a une ampleur aussi importante, hein. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de laine dedans. Donc ça a quand même été un projet pour lequel j'ai un petit peu souffert. J'ai un petit peu souffert dans le sens où ça m'a pris un petit peu de temps pour le terminer. J'ai mis 2 mois entiers. Oui, j'ai mis 2 mois de date à date pour le terminer. Maintenant, c'est parce que j'avais évidemment d'autres projets en même temps et que je voulais pas ne faire que ça parce que c'est que de la brioche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à la fin, en plus, vous vous tapez un motif. Donc il faut quand même vraiment soit adorer la brioche, soit alterner. Je pense qu'il vaut mieux alterner quand même. Mais pas non plus le laisser trop longtemps de côté parce qu'il ne faut pas perdre la main, hein. Moi, je trouve que la brioche, et d'autant plus le motif en brioche, ça se mémorise et il faut quand même comment dire, le travailler pour ne pas oublier, devoir à chaque fois reprendre le patron de A à Z et puis regarder, oh, mince, j'en étais où, comment on fait déjà, les augmentations, les diminutions sur la brioche, tout ça c'est un petit peu particulier. Sans dire d'être compliqué, il faut quand même avoir un petit peu le coup de main et le nez dedans. Donc de moi pour le finir. Mais je suis vraiment très 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 contente de ce projet qui est vraiment juste canonissime. Je trouve que c'est extrêmement classe en fait. Je trouve la brioche c'est beau et en plus le motif, ce motif de dentelle, enfin je sais pas si on peut appeler ça de la dentelle, mais c'est un motif dans la brioche comme ça qui est vraiment extrêmement joli. Et vous avez deux côtés. Donc ce côté-là c'est l'envers. Hop. Qui donne cet effet-là. Et l'endroit donne pas exactement le même effet. C'est pas exactement c'est pas en miroir quoi. Pas comme la brioche classique, qu'une fois à l'endroit ou à l'envers, ça donne la même chose. Là, on a des choses différentes. Et donc là, on est vraiment sur le vrai motif. C'est censé donner ça, cet effet un petit peu de feuilles, de petites feuilles comme ça qui montent. Et donc l'autre côté, on n'a pas les feuilles, ça donne plus un aspect, j'allais dire nid d'abeille, enfin vous voyez un peu structuré dans ce sens-là. Donc j'ai pas fait de modification par rapport au patron, il me semble que j'ai absolument tout suivi, mais j'ai dû me planter quand même dans le motif à certains moments. J'ai dû me planter, donc en fait si vous voulez au début du rang on doit faire des augmentations et des diminutions et selon l'endroit du motif dans lequel on est, on fait plus ou moins d'augmentation, plus ou moins de diminution. J'ai dû me planter à un moment donné, ce qui n'est pas gênant parce que comme je connaissais le motif, ben voilà, j'ai poursuivi pour que le motif se fasse correctement. Mais il manque des petites choses, je pense que j'avais pas le bon nombre de mailles à la fin. Et alors il y a une erreur que j'ai dû rattraper, je vais essayer de vous la retrouver. Ouais, non c'est pas là. Si je la trouve pas, c'est plutôt bon signe. Je sais qu'elle doit être quelque part. Enfin bon, à la fin, j'ai oublié l'augmentation. Ce qui fait que j'ai dû décaler, quoi. Mais enfin, c'est rien de dramatique, encore une fois, hein. On peut retomber sur ses pattes, même dans ce type de projet. Donc je vais pas le mettre parce qu'il fait un petit peu chaud, mais j'ai posté des photos sur Ravelry sur Instagram où je le porte un coup à l'endroit, un coup à l'envers pour voir un petit peu la différence.
Mais je suis super contente. Il est vraiment beau, je l'adore. Et je sais cet hiver, il va faire un carton parce que mes collègues commencent un petit peu à me suivre et tout et à regarder, ah, qu'est-ce que t'as de nouveau et tout. Quand je vais montrer celui-là, elles vont, à mon avis, tomber à la renverse en me demandant de le refaire, mais non. C'est un projet que je ne ferai pas deux fois. Et mais sinon, voilà, il est vraiment, vraiment super, super chouette, quoi. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mais là c'est plus le projet fini qui m'a intéressé que le processus parce que c'était quand même un petit peu pénible, un petit peu pénible. Je le déconseille aux débutantes dans la brioche parce qu'il y a quand même trop de complications à retenir. En plus, au début, le début se construit tout de suite avec la brioche. Quand on n'a jamais fait de brioche, on peut s'en mêler les pinceaux. Finalement, les projets idéaux pour commencer la brioche, c'est quand il n'y a qu'une partie du projet qui est en brioche, je pense. Comme ça, on se rend compte un petit peu de ce que c'est et après on peut passer à des projets entièrement brioche où dès le départ il faut savoir jongler avec les mailles, avec les augmentations et avec les diminutions. Mais là je pense que pour une débutante c'est peut-être pas idéal. Chacun faisant ce qu'il veut, hein, encore une fois. Mais moi si j'avais commencé par ce projet-là avant le brioche alicious et tout ça, je pense que je me serais arraché les cheveux, sincèrement. Donc voilà. Et si je le montrais à l'endroit de temps en temps, ça serait mieux. Voilà. Bon, je l'ai fini depuis quelques semaines déjà ce projet, donc j'avoue que j'ai déjà peut-être sans doute oublié plein de détails, des choses que j'aurais peut-être pu vous dire. Ce que j'essaye de faire quand je tricote un projet, je note au fur et à mesure les modifications ou les choses importantes, les choses qui m'ont interpellé directement sur le projet Ravelry, comme ça je n'oublie pas. Bon, pour ce projet-là, j'ai pas noté grand-chose, à part que voilà, il est beau, c'est long, et que j'ai mis du temps à le faire, mais j'ai pas fait de modification par rapport au patron. Voilà pour ce premier projet terminé, le gros châle pour l'hiver et l'automne prochain. Deuxième projet terminé, on reste dans les châles et là en fait c'est plus partie de la laine que d'un projet. Donc je suis allée à la cabane tricoter, ça fait un petit moment déjà, ça doit faire un mois, quelques semaines, je sais plus, avec l'objectif de ne rien acheter. Et bon, ben voilà, j'ai fait mon petit tour comme d'habitude. Et je suis tombée sur Trellis qui avait sorti des nouvelles qualités de laine en fait. Et notamment, elle a sorti de la Stellina, donc de la laine avec des paillettes, mais en single. Donc c'est vrai que d'habitude, la Stellina, on a plutôt tendance à la retrouver dans de la laine qui est retordue, alors que là, c'était de la Stellina dans la single. Et donc, je suis tombée sur ce très très joli coloris, j'allais dire marron glacé, marron, enfin, en tout cas marron très lumineux. Très très lumineux. C'est bien, on voit bien les paillettes. Par contre, ça serait bien qu'il fasse le point. Fais le point. Oh, ça y est. Donc, c'est un très 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 beau coloris, je trouve. Et avec des jolies paillettes argentées dedans. Alors, d'ailleurs, le nom du coloris. Donc, c'est sa gamme Eros. Elle s'appelle Eros. 95% superwash mérino, 5% mérino. Check. Voilà. Et le coloris, j'arriverai pas à le prononcer, donc je vous le montre. Et le point. Sasnash, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc je suis tombée vraiment en amour pour cet écheveau. Je l'ai mis sur le coin de la table en réfléchissant. Oui, mais bon, qu'est-ce que je vais tricoter avec? De toute façon, il n'y en avait pas trop. Et puis je ne me voyais pas faire un pull avec que des paillettes. Donc je réfléchis. Et puis je me dis, mais ça fait un petit moment, peut-être même un an, que j'ai dans mon stash le fameux coloris Teacup. Que j'ai beaucoup regardé, pris, associé, et j'avais encore jusque-là jamais vraiment eu le coup de cœur, vraiment le tilt, la révélation pour me dire je fais ça avec. Et bien là, si, ça va super bien ensemble, je trouve. Hop, voilà. En fait, il y a un rappel du marron glacé dans la Teacup, et je trouve que le marron glacé avec les speckles de rose, c'est canon. Je me suis dit, banco, je fais un châle avec, sachant que c'est un châle quand même double avantage, c'est qu'il est à la fois neutre
parce que le marron, bah, c'est quand même une couleur passe-partout, et à la fois assez coloré, assez vif, parce que il y a des speckles roses et parce qu'il y a des paillettes. Donc c'est vraiment, pour moi, un projet qui est vraiment très intéressant et qui joue sur deux tableaux. Donc je vous montre du coup ce que j'ai fait avec. J'ai fait le châle Calara, qui est un châle que j'aimais bien, mais jusqu'ici, j'avais pas forcément une idée bien. Enfin, je me disais pas, ah oui, il faut que je le fasse. Là, ça a plus été la révélation laine projet qui a fait que je l'ai fait. Donc voilà le petit châle Calara. Hop. Il y a une porte qui claque, ça m'énerve. Donc, de pointe à pointe, hop. Donc celui-là, je l'ai terminé la semaine dernière, me semble-t-il. Voilà. J'ai complètement modifié le patron. Donc je suis partie sur l'idée des augmentations et de la barre ici, pas au milieu, mais en tout cas vers le haut. Et en fait, mon idée, c'était d'utiliser le plus possible de laine. Donc là, vous voyez, il reste finalement pas tant que ça. Il reste à peu près 10 grammes de chaque. Donc ça a été bien rentabilisé. Par contre, j'avais pas trop comment faire pour bien utiliser ma laine, sachant que le châle étant asymétrique, c'est un petit peu compliqué de se dire, bah, à partir de là, c'est bon, j'ai utilisé autant de grammes, donc je peux commencer les diminutions, sachant que les diminutions étaient beaucoup plus longues que les augmentations, cette partie-là et tout ça. Donc je me suis dit, je vais pas me prendre la tête, je vais faire un châle symétrique. Et donc j'avais comme objectif de réaliser les diminutions au même rythme que les augmentations et de stopper les augmentations quand j'étais arrivée à 50 grammes de laine. Bon, là, j'ai pas pris de risque, hein, j'ai commencé les diminutions à 45 grammes de laine, c'est pour ça qu'il me reste 10 grammes du coup. Mais j'avais pas envie de risquer de manquer de laine. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai augmenté, jusqu'à arriver ici à la pointe. Et à partir de là, il me restait 55 grammes de laine. Je me suis dit, je vais faire les diminutions. Et j'ai fait les diminutions au même rythme que les augmentations. Donc, c'est-à-dire, en fait, il y a une partie où on augmente tous les rangs, tous les deux rangs, pardon, aller-retour, donc seulement à l'aller. Et une partie où on augmente deux fois et puis une fois, deux fois, une fois, deux fois, une fois. Enfin, un rythme un peu comme ça. Et donc, j'ai fait exactement la même chose pour les diminutions. Et quelle n'est pas ma surprise de voir qu'en fait, malgré cela, c'est tout court et c'est 2 fois moins long que les augmentations. J'ai utilisé le même grammage de laine que pour les augmentations et c'est tout petit. Truc de fou. Truc de fou. Je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, je bloque complet. Alors, d'accord, il y a ce côté motif qui part un petit peu en biais. Et comme après, quand on diminue, on a... Enfin, ça part toujours en biais, mais justement, on n'est plus sur exactement comment dire, la même forme des choses. Donc, c'est peut-être ça qui pourrait expliquer, mais il y a une différence telle que ça m'étonne quand même. Donc je comprends pas très bien pourquoi ce châle est asymétrique alors que théoriquement, si on compte bêtement en grammage de laine, il est symétrique. Donc du coup, je me retrouve quand même avec une pointe qui est vachement décentrée, quoi. Donc je peux faire un tour d'un côté et 2 tours avec l'autre, comme ça. Celui-là, je peux me permettre de le mettre puisqu'il est quand même vachement moins chaud que le rose gold. Bon, de toute façon, je vais le porter, à mon avis, de cette façon-là, un petit peu, comment dire, pas forcément positionné à la perfection. Là, je pense que là, c'est bien. Voilà, avec le côté quand même triangulaire et la pointe qui revient devant. Mais du coup, le mettre comme ça, sans faire 2 tours, ça risque d'être bizarre, peut-être. Juste comme ça. On verra bien, mais quoi qu'il en soit, je suis quand même contente, ça ne me dérange pas. Ça reste mystérieux, mais ça ne me dérange pas.
Donc voilà, donc il est quand même vachement sympa hein, ce châle, très très, je vous dis très très passe-partout. J'ai regardé, il va quand même avec un maximum de mes fringues, grâce au, un coup c'est le marron qui va bien, un coup c'est l'écru, un coup c'est le rose. Je pense qu'il y a même des speckles de bleu dans la teacup. Ouais, il y a un petit peu de bleu aussi. Et même là avec mon truc, bon là c'est parce que ça fait motif sur motif, ça fait bizarre, mais là je veux dire j'ai un petit peu de marron, bah, ça fait un rappel et c'est sympa aussi. Voilà pour ce châle. Alors j'ai tricoté en 3,75 comme préconisé. J'ai un petit peu regretté. Je pense que j'aurais pu le faire en 4. Il y a une époque où j'avais même dit que les châles, j'allais toujours les faire minimum en 4. Et là, je pense que j'ai zappé et j'ai fait en 3,75. Ah oui, du coup, je ne l'ai pas dit, mais le rose gold, je l'ai fait aussi en 3,75. Mais ça, c'est plus une question de brioche. Faire de la brioche fingering en 4, ça risque vraiment de trop écarter, trop écarter les brins de brioche. Donc il vaut mieux tricoter un petit peu plus serré la brioche pour qu'au blocage, ça ne s'étire pas trop et perdre le côté mousseux, le côté très agréable de la brioche quand on porte. Donc voilà, donc pour le châle Calara, je pense que je vous ai tout dit. Bon, c'est un projet que j'ai fait assez rapidement, hein. Franchement, le châle Calara, c'est pas, franchement, c'est pas fun parce que bon, c'est du point mousse, il n'y a pas grand chose à faire, faut alterner les couleurs, donc il faut se faire s'enquiquiner à redérouler ses pelotes en permanence parce que voilà. Mais sinon, je suis très contente et satisfaite de ce petit châle. Voilà, donc mes 2 projets de saison sont terminés. Je vais donc les ranger dans leur placard et passer aux encours. Alors, au niveau des encours, l'encours que vous connaissez déjà, c'est le gilet aux gazeuses de Marie-Amélie Designs, que je fais en vilaine, dans un gris un petit peu violacé. Hop, tchouk tchouk tchouk. Donc c'est de la vilaine single solitaire fingering qu'elle s'appelle la gamme, voilà. Coloris en attendant la petite souris. Et donc vous avez un gris un peu nuancé bleu-violet comme ça, c'est très joli. Je l'aime assez bien, il y a quelques très rares speckles bleus dedans. Et j'ai terminé le corps. Donc la dernière fois je pense que j'avais fait le dos, j'avais monté le dos. Là j'ai terminé le corps. Voilà. Donc j'ai même fait l'encolure et les bandes de boutonnage. Donc là, le corps, il est vraiment complètement terminé. Il ne me reste plus que les manches à faire. Bon, c'est bon, là, la couleur que vous voyez, ça correspond assez à la réalité. Donc comme je vous le disais, il a été beaucoup moins vite que le pull du même nom. Enfin, du même nom. Non, il n'a pas le même nom, le pull, mais c'est le même modèle. C'est le pull champagne que je vous ai présenté la dernière fois, que j'avais tricoté en même pas 2 semaines, je pense. J'avais vraiment mis vraiment le turbo sur ce pull parce que j'avais vraiment bien accroché. Et le truc, c'est que moi, j'ai rarement fait 2 fois le même patron. Je pense même que ça ne m'est jamais arrivé. Je pense que j'ai jamais fait 2 fois le même patron. Parce que je sais très bien que ce genre de truc, ça me saoule. Il y a tellement de patrons de tricot qui sont magnifiques que je vois pas pourquoi je m'embêterais à faire 2 fois le même pull alors que j'ai une liste d'attente de ouf. Alors que là, j'ai fait une petite exception, sachant que l'objectif c'était d'avoir un gilet quand même relativement neutre, hein, bah, le gris, un petit peu de dentelle, rien de bien. Enfin, la fantaisie est assez limitée et bah, je suis quand même assez contente, hein. Hop, et si je le passe? Mais en tout cas, je le tricote beaucoup moins vite que le pull parce que je l'ai déjà fait une fois et que la répétition, c'est pas trop mon truc. Voilà. Ça fait bizarre sur un gilet. C'est quand même sympa, hein. C'est sympa. Alors, ce qui est marrant, c'est que le pull champagne, je l'ai fait en 3,5. Et là, je le fais en 3,75, la même taille, mais pour obtenir le bon échantillon, j'ai dû utiliser des aiguilles 3,75. Allez savoir pourquoi. Et cette laine single, elle a l'avantage de bien gonfler une fois bloquée. Là, pour l'instant, elle a un petit peu, en plus, c'est très irrégulier, hein, la single quand on la tricote. Mais une fois bloquée, enfin là, j'ai mon échantillon, je ne l'ai pas sorti, donc je ne peux pas vous le montrer. Elle gonfle un petit peu.
Et en plus, elle régularise énormément, les mailles sont régularisées énormément. Donc ça, je ne me fais pas trop peur avec ça. J'ai déjà vu des filles qui mettent parfois qu'elles sont déçues de la façon dont elles tricotent, limite elles vont recommencer, alors que non, attendez le blocage. Parfois ça change énormément les choses. Donc voilà, et puis bah, j'ai fait la petite bande de boutonnage, j'ai bien relevé mes mailles sans souci. Bon, rien de bien particulier. C'est un projet sur le long cours, donc là, bon, bah, j'ai 2 manches à faire. Je vais les faire tranquillement parce qu'en ce moment, le relevage de mailles, ça me gonfle un petit peu parce que j'ai l'impression que je ne fais que ça depuis 3-4 jours là. Que relever des mailles et ça me saoule. Mais bon, là, c'est cool. Donc, je dois l'avoir fini d'ici le 21 juin, je pense. Il faudra que je vérifie la date. Comme ça, je peux le faire rentrer dans le cadre du cal The Bull Cal. Sachant que j'ai déjà fait rentrer le pull champagne, mais ça me fera 2 projets dans le programme, dans le cadre du cal et ça sera chouette, chouette, chouette. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, parce que j'ai déjà beaucoup parlé du pull, je vous les ai déjà présenté ce projet-là, le podcast précédent, parce que je l'avais commencé, et puis bah, j'attends que ça soit un projet fini pour vraiment vous montrer dans sa globalité ce que ça donne, puis surtout le blocage qui va lui faire beaucoup de bien. Voilà. Alors, le projet suivant. Donc, le projet suivant, j'ai fait un espèce de teasing sur Instagram. Bon, voilà, juste comme ça. Maintenant, si vous êtes bien au courant de l'actualité tricot, je pense que vous avez deviné de quel projet il s'agissait. Donc, l'histoire un petit peu de ce projet, c'est plus par rapport à un coup de cœur que j'ai eu pour un projet de Charlotte, fille d'hiver, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs en passant, puisqu'en ce moment elle est un petit peu en mode off, mais il n'empêche qu'on pense bien à elle. Et donc, en fait, j'avais flashé sur son Light Trails. Donc d'ailleurs, je crois que c'est son dernier projet terminé, vraiment le tout dernier ou l'avant-dernier qu'elle a terminé, qui est un pull avec sur les épaules des tresses, en fait, des espèces de tresses, des torsades qui s'entrecroisent de chaque côté et qui continuent sur les manches. Et elle l'a fait dans un marron aussi, un marron très joli, très glacé aussi. Et j'ai vraiment flashé sur son projet. Et là, je me suis dit, bah, banco, je vais faire le même. Parce que en stock, j'avais toujours ma Julie Asselin que j'ai acheté au Paprika Cotton Wool, donc le magasin à tourner. C'était en octobre, novembre, je sais plus. Est-ce que tu peux faire le point? Voilà. Et donc c'est la qualité Chino, 75% mérino, 15% cachemire, 10% soie. C'est trop bien. Et le coloris c'est poivre. Bon, j'ai dû déjà vous la montrer quand je l'ai acheté. Le coloris c'est poivre, croyez-moi sur parole. Donc voilà, on a quelque chose qui est quand même... bon là c'est un petit peu trop clair à cause du PC. Voilà, là on est bien. Donc c'est encore du neutre, un marron, mais qui a des nuances foncées claires en fait. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu comme certains poivres, les mélanges de poivres, où on a des grains un petit peu plus clairs, des grains un petit peu plus foncés, des grains presque noirs. Là il n'y a pas vraiment de noir, mais on a du marron très foncé aussi. Et donc je me suis dit, cette laine ressemble à celle de Charlotte. J'ai flashé sur son pull, on va pas se poser de questions, on va faire le même. Sauf qu'entre-temps, un tout nouveau patron est sorti, sur lequel j'ai flashé. Il se construit exactement de la même façon. Il y a aussi des tresses sur les épaules. Ce qui m'a décidé pour ce patron-là, plus que pour le Light Trails, c'est tout simplement le col. Parce qu'il a un col en V, alors que la Light Trails a un col en côte, rond. Et les cols en côte, là, tout de suite, j'avais pas envie. Et donc, je vous montre finalement ce fameux patron dont je vous parle depuis 3 heures et que je vous dis pas ce que c'est. Bon, désolée pour la qualité du papier qui est pas génial. Donc, c'est ça. C'est le Lettuce Or Bread de Ririko. Et vous voyez qu'en fait, vous achetez un patron, mais qu'en fait, vous avez 2 modèles pour un même patron.
C'est exactement le même pull. La différence, c'est juste que la bande sur les épaules ne correspond pas euh, au même diagramme. Donc vous en avez un où c'est vraiment une tresse, on va dire une torsade classique, hein, le braid, et l'autre où on est sur quelque chose d'un petit peu plus fin, il y a plus de brins, je crois qu'il y en a trois alors que l'autre il y en a deux, le Létis en fait. Moi j'ai choisi la torsade classique, le braid. Regardez si j'ai pas une autre, pardon pour le bruit, ouais, une autre photo. Là on voit un petit peu mieux, voilà. Wouhou! Si vous n'avez pas la lumière dans la tronche, c'est mieux, voilà. Enfin, dans tous les cas, allez voir sur Ravelry ce magnifique patron. Donc c'est un pull boxy, donc ça c'est cool. Comme le Light Trails. En fait, ça ressemble quand même beaucoup, hein. Il y a beaucoup de points communs, mais moi j'aime vraiment le col V qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc il est prévu pour être rayé. Moi je le fais en uni. J'ai 4 écheveaux, donc je pense que pour un modèle boxy relativement large, ça sera suffisant. Mais j'ai pas bobiné le dernier écheveau, c'est pour ça que je l'ai comme ça, au cas où j'en aurais pas besoin, et si j'en ai pas besoin, je le revends. D'ailleurs, je crois qu'il est dans mon destache en ce moment, mais pour l'instant, je suis pas sûre de le vendre, donc n'essayez pas de l'acheter. Donc voilà. Donc j'ai fait mon échantillon. Comme d'habitude, j'avais besoin d'aiguilles 3,75 au lieu de 3 pour avoir le bon échantillon, donc j'ai utilisé ces aiguilles-là. Et je fais la taille 2. La taille 115 cm. Donc ça veut dire que ici au niveau de l'aisance, moi je suis fait 90, enfin 87. Au niveau de l'aisance, on va être bien au niveau boxy. Je vous montre où j'en suis. Bon, c'est pas évident à vous montrer parce que je suis dans une partie pas super. Donc voilà. Oh si, ça va, ça rend quand même bien. Donc j'ai fait les deux tresses, j'ai fait le dos, donc il faut relever, il faut tricoter un certain nombre de rangs raccourcis. Pareil de l'autre côté et on rejoint pour faire le dos. Devant pareil, on relève, on tricote un certain nombre de rangs et des augmentations pour le col. Pareil de l'autre côté, donc là je suis en train de tricoter le deuxième demi-devant. Bientôt je vais pouvoir tout rejoindre et tricoter le corps tranquillement. Donc là pour l'instant en fait, hop, on est là-dessus. Ah ah. Donc là vous voyez, là j'ai déjà fini ce côté-là. Donc vous voyez que ça va quand même descendre relativement bas. Enfin, après, je sais pas parce que j'ai peut-être pas très bien positionné. Ouais, ça devrait rendre comme ça en fait. Donc j'adore cette construction, c'est sympa. Par contre, il faut relever des mailles, relever des mailles, relever des mailles. Et comme en plus je venais de relever les mailles de eau gazeuse pour faire les bandes de boutonnage et l'encolure, ça m'a un peu saoulée. Donc j'ai l'impression que depuis 3 jours, là j'ai relevé 3000 mailles, j'en ai marre. Mais bon, là c'est bientôt la fin. Une fois que le corps sera rejoint, ben, c'est du jersey au kilomètre. Et ça sera cool d'avoir ce tricot repos pour les soirées télé, tout ça. C'est ce qui me permettra de commencer sans doute un autre projet quand je serai au corps à ce moment-là. Donc j'adore la laine, elle est extrêmement douce, cachemire et soie évidemment. J'adore la couleur, j'adore le modèle, j'aime bien la construction. On s'ennuie pas, enfin, il y a plein de parties, donc ce qui est bien, c'est qu'on valide rapidement les parties les unes après les autres et on a vraiment ce sentiment d'avancer et ça, c'est génial. Petite particularité de la torsade que je trouve quand même très sympathique. Hop, en fait, c'est pas une torsade jersey que j'ai l'habitude de faire jusque-là, c'est une torsade, je sais pas si vous voyez, côte de 2. Donc en fait, c'est des côtes de 2. Donc on tricote côte de 2 sur 6-7 rangs. Et puis, poum, on fait la torsade. Et même pendant la torsade, on fait 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Ce qui fait que ça donne vraiment quelque chose de très très propre, je trouve. C'est vraiment très beau. Et du coup, l'envers est très joli aussi. Vous voyez? Finalement, l'envers, l'endroit, limite, on distingue pas trop. À part parce que le relevage de mailles fait que forcément, au bout d'un moment, on est obligé de se positionner. Et je tenais à dire que le patron est extrêmement bien expliqué. Et, je crois qu'il existe qu'en anglais par contre. Mais vous avez des schémas. Vous avez vraiment le schéma du pull quand il est comme ça. D'accord? Et vous avez l'explication de chaque partie avec 1, 2, 3, 4, le sens dans lequel vous êtes censé relever vos mailles, le sens par rapport aux tresses que vous avez faites, où est la castonne, où est les mailles en attente. Enfin, c'est hyper bien expliqué. Franchement, vous
vous pouvez y aller les yeux fermés si la construction vous plaît, si le modèle vous plaît. Il faut être à l'aise un petit peu avec l'anglais, mais encore une fois, le tricot anglais, c'est pas comme si il fallait être bilingue, hein. C'est des termes qu'on finit par connaître par cœur, donc il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je parle pas du tout anglais dans la vraie vie, et pourtant, je m'en sors très bien avec les patrons en anglais. Voilà, donc je prends vraiment beaucoup de plaisir sur ce projet. Je suis à fond là-dedans. Il va quand même falloir que je fasse les mailles les manches de mon eau gazeuse, mais en attendant, je suis bien, bien contente de ce projet. Donc vous voyez, je suis en train de tricoter des pulls et des gilets. On est au mois de juin et il fait, bon aujourd'hui il fait pas très chaud, mais en moyenne il fait 25-30 degrés dehors et il n'y a aucun problème. Euh, je... Enfin, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Oui, je crois que je vais le faire inscrire dans le cadre du CAL quand les pelotes baguenaudes et le thème Mon précieux, dans le sens où bah, la laine est quand même très très belle. Cachemire soie, c'est précieux. Et puis je l'ai acheté en Belgique et puis ça reste mon pays d'origine, donc il y a un petit côté, un petit côté attachant qui me plaît bien et qui renvoie bien ça. Voilà. Donc, je commence à penser aux futurs projets aussi. C'est pas toujours évident. Quand je montre je voulais vous parler de ça aussi. Quand je montre mes projets à Hugo, mon mari, donc je lui demande son avis en général, il n'adhère pas non plus à tout ce que je fais. Donc là, par exemple, le gilet aux gazeuses, je pense qu'il n'est pas plus fan que ça. Et il me disait, ah, mais il est super ton gilet beige là. Donc il parle de mon gilet en brun. Celui-là, il l'adore. C'est vrai que c'est un basique, très très basique. Et comme mon mari, il est un petit peu il aime bien les fringues assez neutres. Euh, et celui-là, il aime beaucoup ce gilet-là quand je le mets et tout ça. Et moi, je lui réponds, bah oui, mais je vais pas tricoter que des gilets en brun, même si ça me dérangerait pas d'en faire un deuxième et un troisième. Donc je lui dis, je vais pas tricoter que des gilets en brun. Puis il me regarde et puis il me dit, bah non, tu peux aussi tricoter des gilets en vert ou en bleu. Voilà, ça c'est son humour, quoi. N'importe quoi. Donc je dis oui, oui, t'as raison, je vais tricoter des gilets en bleu. De toute façon, j'ai un gilet bleu qui est bien trop prévu. Enfin bref, il est rigolo quand il s'y met. Enfin voilà pour les encours. Je suis vachement raisonnable, hein. J'ai que 2 en cours. Bon, je vous parle pas pour l'instant du Worsted Boxy qui est complètement au dodo, évidemment, pour l'hiver prochain. Alors, je continue pour vous parler des futurs projets. Alors, dans les futurs projets, j'ai complètement craqué pour le Anna. Alors, attendez, je sais plus. Le Anna Summer Cardigan. Oui, le Anna Summer Cardigan, café à longue avec Anna pour sa petite puce Alice. Elle l'a fait en beige, nature, enfin naturel, je sais plus. Enfin bref, quoi qu'il en soit. Et j'aimerais bien faire aussi pour Charline ce très très joli modèle. Et donc, ben, je vais utiliser sans plus attendre la laine jaune que j'ai reçue en cadeau à mon anniversaire par mon beau-frère, qui est de la Katia, de la Driafil, pardon, pas de la Katia. Et alors, en quoi elle est faite? Elle est en mérino superwash de toute façon, cette laine. Oh, bah, super! Je n'avais pas réalisé qu'elle était en mérino super large. Alors, c'est marrant parce que pour du mérino, elle est quand même pas hyper douce à voir après le lavage. Et c'est un jaune très très basique, hein, c'est du jaune. Un petit peu moutardé quand même, mais voilà. Donc ça, je vais ça va sans doute être mon projet pour les vacances. Je vais le prendre, embarquer ça quand on partira en vacances en juillet. Donc ça, c'est un premier futur projet. Deuxième futur projet, bah, il y a toujours le Find Your Fade que je dois faire. Je vous avais montré sur Instagram 5 couleurs que j'avais repérées. Finalement, je pense que je ne vais pas utiliser 5 couleurs, mais 4. Donc je réduis de plus en plus parce que je remarque que même les personnes qui le font en 5 couleurs ont quand même des restes. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de le faire en 4 couleurs. Et donc je remonte les 4 couleurs pour lesquelles je suis décidée de le faire. Hop, voilà, ça sera celle-là. Donc gris moucheté clair, gris neutre, gris speckle, ça ira peut-être mieux là, et puis violet. Et donc là, je vais simplement faire un aller-retour en fait avec les couleurs. Donc je vais commencer sans doute par le gris speckle, ici confetti de tute. Après, hop, et du coup au milieu, on aura le violet. Hop. Donc au milieu, on aura le violet, et puis je repartirai sur celle-là, et puis je reterminerai
par la première. Donc on aura un aller et un retour au niveau des couleurs. Donc je vais m'arranger pour... de toute façon, les deux premières couleurs consomment pratiquement pas de laine, donc j'aurai pas de soucis, je pense, pour faire les deux dernières avec ça. Et pour les laines du milieu, je vais un petit peu bidouiller justement avec la position des rayures. Est-ce qu'il faut que je les fasse un peu plus tôt ou un peu plus tard en fonction de mon restant de laine? Mais je pense que je vais réussir à bidouiller. Donc ça va encore me faire un châle violet hein, après le rose gold. Mais le rose gold, on dirait presque que c'est noir, donc c'est pas forcément... Alors que ce violet-là, il est vachement plus lumineux en fait. Hein. Si vous voyez là, il flash un peu. Bon là, c'est pas exactement ça. Vous le voyez plus bleu qu'il ne l'est en réalité. Là, c'est un petit peu mieux. Donc ça aussi, ça sera un projet d'été. Tranquille, à avancer tranquillement, sans souci. Et enfin, en troisième futur projet, mais pareil, je sais pas quand est-ce que je vais le commencer, je dois faire de la layette pour une amie qui va accoucher fin août ou début septembre, je ne sais plus. D'ailleurs, j'en profite pour adresser toutes mes félicitations aux dernières grossesses qu'on a appris récemment par les tricopines hein, d'Instagram. C'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes enceintes. Donc, je vous adresse toutes mes félicitations aussi et profitez bien de votre grossesse et de votre petit bout à sa naissance. Et après sa naissance aussi, évidemment, jusqu'à 25 ans, 30, 50 ans. De toute façon, on est maman toute sa vie après, hein, donc voilà. Et donc, j'ai été farfouillée dans le stock de ma belle-mère, qui a quand même beaucoup tricoté de la laine à un moment donné. Elle avait pas mal de, entre guillemets, restes de laine. Et je suis tombée sur de la fil d'art, en fait, en gris tout simple, tout gris clair. La Super Baby de fil d'art. Et en fait, elle a l'avantage donc d'être en acrylique, 70% acrylique, mais aussi d'avoir 30% de laine d'agneau. Ce qui fait que c'est hyper doux en fait au toucher, c'est très agréable. Donc je pense que je vais faire un petit modèle, c'est de la fingering, hein, oui, en 3 mm, il y a 107 mètres. 107 mètres pour 25 grammes. Oui, c'est bon, c'est ça. Ah ouais, il n'y a que 25 grammes là-dedans en fait, j'avais pas réalisé. Bon, c'est pas grave, ça devrait suffire. Je pense j'en ai 2,5 pour un tout petit bout. Je pense que ça devrait aller. Donc voilà, ce petit futur projet qui devrait aller très vite aussi. J'ai pas encore choisi le modèle, mais j'en ai quand même pas mal en tête. Des petits classiques, des petits lils kimono, des choses comme ça. Une petite chose toute simple. Voilà, et après les futurs projets, il y en a encore plein, mais je pense que ces trois-là seront les plus, enfin, seront les projets que je vais monter le plus rapidement. Voilà pour les futurs projets. Alors, maintenant, il faut quand même que je vous parle de mes achats. La dernière fois, je pense que j'avais pas d'achat à vous montrer, mais j'avais des commandes en cours. Donc il faut savoir que ce mois-ci, j'ai quand même acheté pas mal de laine, un peu en prévision d'un prochain stock à venir. Ce qui entraîne plus ou moins peut-être une sorte de no-buy dans quelques mois, parce qu'il faudra quand même à un moment donné freiner un petit peu, parce que là je n'ai plus de place du tout pour ma laine. Et pourtant j'enchaîne quand même les projets et ça diminue, mais ça diminue plus assez vite du tout par rapport à ce que ça se remplit. Donc il faudra quand même à un moment donné stopper un petit peu tout ça. Donc je reviens sur mon passage à la cabane. Donc je vous avais dit que j'avais acheté la fameuse laine marron pour le Calara. Et elle avait aussi en stock une nouvelle gamme de laine qui s'appelle Illimani. Et en fait c'est une laine 100% Baby Lama. Donc je vous montre. Hop, Illimani Eco Lama. Donc 100 grammes, 367 mètres, 100% Baby Lama. Et en fait, c'est de la laine qui n'est pas teinte. Donc c'est la couleur naturelle du lama. Il y avait aussi des marrons, il y avait des gris, il y avait des beiges. Moi, j'ai pris vraiment le naturel, quoi. Quelque chose de très naturel. Donc ça sent la bête, hein. Ça sent le lama. Ça sent un peu la poussière aussi, d'ailleurs. C'est extrêmement doux, c'est très agréable. Je pense que par rapport à l'alpaga, c'est un niveau au-dessus. Mais en tout cas, j'en ai pris 3.
pour me faire sans doute un pull avec. Alors j'ai repéré un modèle de pull sur Ravelry, c'est le Tubam. Je vais vous mettre une photo. Qui peut se faire soit en version jacquard, soit en version... je préfère les versions unies où en fait le jacquard est remplacé par des motifs de maille en vert. Mais depuis, il y a quand même Marie-Amélie qui a sorti un pull qui ressemble un petit peu d'ailleurs, je trouve, avec des motifs ici en uni, qui est en cours de test actuellement. Je ne sais pas son nom. Si je le retrouve, je l'indiquerai, mais je ne sais pas quel est le nom de ce pull. Donc peut-être que ça sera ce pull-là plutôt que le pull Tubam, on verra. Mais en tout cas, j'ai ce qu'il faut, j'ai de quoi faire pour faire un projet avec une quantité de laine pour un pull. Donc ça, c'est un premier achat. Deuxième achat, j'ai fait une commande pâte de velours. Ça y est, j'ai franchi le pas. J'ai contacté la teinturière pour lui dire que j'avais envie d'un coloris bien précis entre guillemets. Et elle, donc adorable, hein, elle m'a super bien conseillé. Et donc en fait, je lui avais dit que j'avais flashé sur le gilet Lucky Me qu'avait tricoté Lise Taylor il y a peut-être 2 ans déjà, ça fait un moment hein, qu'elle l'a tricoté. Et elle avait choisi un rose un petit peu, enfin vieux rose, mais quand même plus pétant que vieux rose. Mais un rose un petit peu moins flash que le rose pétant qu'on a l'habitude de voir aussi. Et donc je lui dis, bah voilà, j'aimerais tel coloris, je crois que j'avais dit le coloris amarante ou quelque chose comme ça, donc en commande personnalisée. Et elle me répond et me dit, je pense que le coloris Mars correspondra mieux à ta demande pour vraiment ressembler le plus possible au rose qu'a choisi Lise. Donc je lui dis, bah écoute, oui, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Et en parallèle de ça, j'allais pas commander juste une laine, c'était quand même dommage, donc je voulais quand même essayer aussi autre chose. Et donc là j'ai commandé de la DK et je voulais aussi commander de la fingering. Et bon, pour la fingering, je me suis dit bah tiens, je vais peut-être prendre un bleu marine, un bleu bien foncé pour me faire un gilet neutre aussi, passe-partout. Et donc pareil, je lui dis bah tiens, je te commanderai bien le coloris nuit, je pense que je vais demander. Attendez, je vérifie. Oui, le coloris nuit. Et pareil, elle me répond attention, le coloris nuit, c'est plutôt un bleu vert qu'un bleu. Je lui dis, bah écoute, moi ce que je cherche, c'est vraiment un bleu marine, Et elle me dit, bah alors je te conseille plutôt de prendre le coloris mi-nuit. Bah ok. Et donc du coup, en fait, elle m'a fait changer les 2 couleurs que j'avais choisies pour des couleurs qui correspondent mieux à ma demande. Et donc en discutant, elle s'est assurée de m'envoyer vraiment les bons coloris. Donc vraiment super sympa. Donc moi, je suis passée directement par sa boutique Etsy et j'ai échangé la conversation sur Etsy avec elle pour cette commande. Et donc j'ai reçu. Alors, je vous montre d'abord la fingering. Donc, alors, évidemment, vous allez la voir noire parce que c'est un bleu très foncé. D'accord? Donc là, c'est le coloris minuit. Je vais la rapprocher. Ben voilà. Bon, là, c'est trop clair pour le coup, mais attendez, je l'éloigne un petit peu. Voilà, là, c'est presque bon. On a un coloris bleu très foncé. Bleu marine, un vrai bleu marine. Et donc, c'est de la Féline Fingering. Je ne me suis pas posé de questions. 100% Merino Superwash. Couleur minuit. 400 mètres. Un joli métrage, donc. Et j'en ai 3 pour faire un gilet. Je ne suis pas encore sûre non plus du modèle. Mais je vais quand... En fait, c'est pareil. Je pense que je vais quand même vous mettre ce qui m'intéresse. Sachant que c'est aussi en queue sur Ravelry, comme ça peut aussi vous donner des idées. Mais j'ai un peu flashé sur un cardigan de Rory Locatelli qui s'appelle Madwell, je sais pas comment ça se prononce. Pareil, je vais vous mettre une photo. Et voilà, c'est vraiment, enfin, elle le dit elle-même, elle voulait vraiment faire un cardigan tout simple avec vraiment juste une originalité. Je suis pas sûre que je vais faire les coudières, je pense que je vais pas les faire. Je dis ça maintenant, mais peut-être que je changerai d'avis. Et je le trouve vraiment très beau, tout simplement parce que voilà, il est simple, il y a une belle, il y a une belle couvrance à ce niveau-là aussi, parce qu'en ce moment j'en ai un petit peu marre de me faire avoir avec des gilets
hein, qui tombe à moitié comme ça et qui tombe des épaules. Donc là, je cherche plus des modèles qui vraiment recouvrent bien ici. Donc je pense que je vais faire ça avec cette couleur-là. Comme il n'y a pas de motif, comme il n'y a rien, la couleur étant très foncée, il n'y a pas grand-chose qui ressortira. Donc il vaut mieux choisir vraiment un modèle très simple. Donc là, je pense que je vais prendre ça. Et donc l'autre couleur, c'est de la DK que j'ai commandée pour faire le gilet Lucky Me de... je ne sais plus, je vous mets. Et donc, c'est la couleur Mars. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Vous avez vu? Ça, c'est la bonne couleur. Elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. C'est le plus beau rose du monde. Enfin, en tout cas, à mes yeux, pour moi, le rose, le beau rose, c'est celui-là. Ni plus ni moins, il est juste parfait. Et là, c'est de la Feeling Decay Twist. Tchouk. Allez! Twist, twist. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Investissez dans une bonne webcam. Voilà, pâte de velours, Feeling Decay Twist, 100% Merino Superwash, 230 mètres pour 115 grammes, couleur Mars. Ah, c'est comment la chanson de David Bowie? Life on Mars. Bon, bref. Et donc ça va être juste le gilet du siècle. Je sens que je vais le porter tout le temps. En plus, elle est canon. Elle est super ronde, cette laine. Elle est vraiment hyper agréable. Et j'en avais entendu que du bien jusque-là. Donc j'ai vraiment signé les yeux fermés chez Pote de Velours en fait. Donc là, j'en ai 5 pour être sûr d'avoir le métrage suffisant. Donc j'ai quand même un peu craqué mon slip chez Pote de Velours. Et le problème, c'est que c'est pas fini. Il y a eu en mai les fameuses soldes Kalidou. Donc là, pareil, je me suis dit, bon, bah, pour faire des choses peut-être un petit peu plus neutres, un petit peu plus dans des tons unis, donc des vrais unis, pas des unis nuancés et tout ça, bah, Kalidou, enfin Drops, pardon, ça reste quand même un rapport qualité-prix qui est assez canon. Et donc, je me suis fait 2 commandes parce que j'ai fait d'abord une première commande et ensuite une deuxième avec un petit regret, en fait, si vous voulez, je vais vous expliquer. Mais il y a de quoi faire aussi avec ma commande Kalidou. Alors, voilà, l'horreur. Alors, attends, hop. Donc, dans ma première commande, pardon pour le bruit au fait, je vais peut-être le poser là. Dans ma première commande, il y avait tout d'abord de la Merino extra fine, coloris, c'est un bleu marine je pense, donc là c'est 27. 27 si vous voulez être sûr de ce que c'est. Coloris 27, voilà. Et en fait, j'en ai pris donc pour de quoi faire un pull. Donc c'est une qualité DK, hein. Oui, c'est de la DK. Et j'avais pas forcément réfléchi à un modèle particulier. Je me suis dit de toute façon c'est du bleu, ça passera partout. C'est l'occasion de tester la Merino extra fine que je n'avais pas encore tricotée. Et quand je l'ai reçue et que j'ai vu la couleur, voilà, donc je vous montre. Voilà, là on est plus ou moins bon là. Voilà. Quand j'ai reçu la couleur, quand j'ai vu la couleur, je me suis dit, on dirait la même couleur que le modèle original du Kingston Tunic de Andrea Mori. Et là, je me suis dit, bah, je vais faire ça. Je vais faire le Kingston Tunic d'Andrea Mori. Donc, comme Liz Taylor aussi. Liz Taylor, si tu me regardes, excuse-moi, je te pique tous tes projets, mais j'aime tellement ce que tu fais que c'est tout. Je ne vais pas lutter. Donc, je pique toutes tes idées. Voilà. Donc, je vais faire le Kingston Tunic sans doute avec ça. Sauf que du coup, je n'avais pas assez de métrage, parce que c'est quand même un gros pull. Et donc, j'ai refait une commande Kalidou où j'ai repris cette laine-là. Et tant que j'y étais, j'en ai repris d'autres aussi. Donc, je continue de vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté la Drop Air, qui est de la... Je ne sais pas. Ah, donc c'est de la worsted, c'est 70% alpaga, 23% polyamide, 7% wool. Donc polyamide oui, mais bon, il y a pas beaucoup, enfin c'est que 23% et puis c'est pas pire que le nylon de toute façon, donc c'est tout. D'ailleurs je me demande si c'est pas du nylon. Et donc c'est la Drops Air et en fait vous voyez c'est un fil euh, très nuageux. C'est de la single en fait, hein. C'est une espèce de single
poil qui fait une petite chaînette. Ouais, il y a une petite chaînette à l'intérieur en fait. Et c'est d'une douceur ce truc. Enfin, je veux dire, pour le prix, vous voir comment elle vieillit, mais pour le prix, c'est incroyable. Incroyable. Alors là, j'ai envie de me rouler dedans. Et donc là, j'en ai pris, hop, une quantité nécessaire, pareil, pour me faire un gilet. Donc là, je vais vous mettre aussi la photo du gilet que je pense faire. C'est le gilet Mézi. Donc voilà, je trouvais que justement une laine à poil, ça pouvait être plutôt sympa pour faire ce gilet-là. Et avec une couleur très écrue. L'écru, le bleu marine en ce moment, ça roule bien à mon niveau. Donc là, normalement, je devrais avoir un métrage suffisant. Hein, donc 50 grammes. J'ai 150 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois, 7 fois 150. Ouais, on est à 1000, donc c'est bon. Ça va aller. Ensuite, j'ai pris. Oui, ça c'est. Reviens. Wouh, il veut plus. Il veut plus. Il y a trop de laine. Il vient de bugger. Ma webcam est morte. Non, ça va, reviens. Je suis revenue pour vous montrer que, toujours en bon mouton que je suis, dans le milieu de la laine, c'est un petit peu normal. J'ai pris de la Drops Charisma. Donc pareil, c'est une qualité de laine Calidou dont j'entends beaucoup parler et que j'avais envie de tester. Donc j'ai pris la Drops Charisma parce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup le Lady Marple que s'est fait Tricolouloute. Donc Héloïse du podcast Tricolouloute, que je fais un bisou aussi, je t'embrasse. Enfin voilà, j'adore son Lady Marple, je trouve très jolie. Et en gros, j'ai envie de copier aussi, je pense que je vais faire le même. Donc j'ai pris le même coloris, c'est le coloris 21. Donc c'est un gris moyen, je pense. Dis-moi si je me trompe, hein, j'ai pris le bon coloris, hein, rassure-moi. Bon, bref, c'est le coloris 21. J'ai l'impression que le sien est plus clair. Donc là, tout de suite, elle n'est pas hyper agréable, mais Héloïse m'a dit qu'elle s'adoucissait beaucoup au lavage. Donc pareil, je lui fais confiance et qu'elle se détend aussi beaucoup. Donc je pense que je vais faire le Lady Marple ou peut-être le Greystone, qui est aussi un gilet assez basique. Donc on verra, parce que le Lady Marple, j'ai déjà prévu d'en faire un en moutarde, donc il ne faut pas non plus peut-être un petit peu étendre les plaisirs. Alors je continue, je regarde ce que j'ai là. Oui, j'ai pris aussi de la Flora de Drops, coloris écru, parce que c'est une qualité fingering qui est assez récente chez eux, qui a l'air pas mal. Donc elle fait en 65% laine, 35% alpaca. Donc il y a moins d'alpaga que dans l'alpaca classique. Donc elle est quand même voilà, sympa. Au niveau du toucher, bah, en fait elle est plus douce que la Charisma. Au début ça me faisait le même effet, mais je pense qu'elle est quand même plus douce que la Charisma. Et alors avec, j'ai pris de quoi faire deux types de pulls. J'ai pris de quoi faire une marinière blanc et bleu, mais je trouve que le bleu est trop clair pour une marinière. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup dans ma deuxième commande, j'ai pris de l'alpaca pardon, et j'ai l'impression que elle est un peu plus bleue quand même. Regardez, si je compare les deux. Bon, évidemment, c'est pas les bonnes couleurs parce que l'alpaca est quand même plus foncé. Et je trouve que ça sera quand même plus joli en marinière qu'avec celle-là qui est plus claire. N'hésitez pas à me donner votre avis, mais même pour l'instant, je suis convaincue par aucune des deux. Donc on verra. Donc j'ai de quoi faire une marinière avec ça. Donc je pense que je vais bêtement faire le... Ah, comment il s'appelle? Je sais plus. Ah punaise, c'est pas vrai, je l'ai tricoté en plus. De Isabelle Kramer, là, le pull avec des rayures en trois couleurs. Le Ravello. Oh, punaise, je suis fatiguée. Donc le Ravello d'Isabelle Kramer, mais en marinière. Ça peut être une bonne solution. Et je copie, je continue de copier. Je suis un vrai mouton. Mais je copie pas non plus tout de la même personne, je varie. Donc un coup à Héloïse, un coup Lise, un coup Cocotte Knit, un coup... voilà. Et donc là, je vais copier Anna. Ah ben non, si, je l'ai déjà copié pour le jaune. Donc je la recopie. Qui a fait un magnifique pull jacquard blanc et pêche. Donc j'ai pris pêche aussi. Qui s'appelle...
Frenchies Bread, quelque chose comme ça. Vous savez, celui où vous avez 3 lignes de jacquard et alors c'est des espèces de flèches qui partent dans un sens et dans l'autre. Allez voir son podcast ou son compte Instagram, vous le verrez, il est canon et je veux le même. Donc j'ai pris de quoi faire aussi. Normalement, en métrage, pour les crus, je suis dans le bon. Voilà. Je suis juste vraiment un petit peu embêtée pour ces bleus-là. Je sais vraiment pas lesquels utiliser. On verra bien, hein. Je suis pas encore trop dans le caca pour l'instant, mais voilà, c'est tout. Donc de la Charisma, de la Merino Extra Fine, de la Flora et de la Drops Air. Ah, alors celle-là, mes amis, je pense qu'elle va... Enfin, ça va être un de mes premiers projets d'hiver sur mes aiguilles, ça sera celui-là parce qu'elle est trop douce, quoi. Donc je range tout dans le carton. Je vais aller replanquer ça sous mon lit parce qu'il n'y a plus de place ailleurs de toute façon. Donc voilà, donc désolée à toutes celles que je copie, hein. J'espère que vous ne m'en voulez pas, mais c'est parce que voilà, vous avez des trop bonnes idées, et vous les partagez, alors je prends les idées, mais je rends à César ce qui est à César, vous inquiétez pas, je vous citerai à chaque fois que je parle de vos projets et de mon recopiage de projets. Bon, voilà, donc vous voyez, il y a quand même eu pas mal d'achats, et je ne vous montre pas tout pour en garder pour la prochaine fois, parce que j'ai fait d'autres achats. J'ai notamment testé la boutique en ligne Madeleine. Je vous en parlerai lors du prochain épisode de podcast. J'ai commandé de la sport, j'ai commandé de la fingering encore. Et pour terminer, j'ai commandé chez l'Hélène du Scarabée aussi, parce que je voulais tester la pâte de velours et je voulais tester l'Hélène du Scarabée, j'ai envie de dire de la même façon, que j'en ai entendu tellement parler et tellement de bien que je voulais vraiment tester les deux. Donc l'Hélène du Scarabée, c'est en cours. Je devrais recevoir ça en juillet, donc c'est un petit peu dans un petit moment. Donc je pourrais pas vous montrer ça tout de suite. Et voilà, je pense que c'est tout. Non, j'ai aussi craqué sur un destache, enfin pas un destache, mais une solde Instagram de Sobel Yarn qui... ça faisait un moment hein, que c'était en vente, hein, ça faisait plusieurs semaines, mais ça n'avait pas été vendu. Je me suis dit, oh tiens, finalement, je les veux bien pour moi. Donc, il y a encore plein de choses qui vont arriver. C'est pour ça que là, si on exclut tout ça, je pense qu'il faut quand même que je me mette en no-buy. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais j'ai vraiment de quoi faire là. J'ai vraiment de quoi faire. Donc, je pense que je vais faire un no-buy d'été, vous savez. J'achète plus rien jusqu'à l'automne. Vu qu'il y a des laines qui arrivent jusqu'en juillet, ça me fera pas vraiment un gros trou sans achat de laine, hein. Je pense que ça va aller. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Et je vais aller réparer ma bêtise parce qu'il faut savoir que juste avant, mais vraiment juste avant que j'enregistre le podcast, donc j'avais couché ma fille et tout, j'ai fait tomber une bouteille de vernis par terre. Il y en a sur les murs, il y en a sur le carrelage, il y en a sur la porte. Donc là, j'ai vite à l'arrache. C'est pour ça que d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, j'en ai un petit peu partout. Donc là, j'ai quand même bien... J'essaie de nettoyer à l'arrache, mais il faut que je continue pour essayer d'enlever le maximum. Et puis, je pense que je suis bonne pour repeindre une porte. Voilà. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Mais bon, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de juin, un bon tricot. Et je vous dis au mois prochain. Salut!